Fermez vos micros dès que vous montez sur le panel. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Je sais que ça fait 2 jours. Oui, j'ai vu vos appels en absence parce que j'étais très occupé. J'ai pas besoin de me justifier. Vous savez, j'avais trop de boulot en ce moment, raison pour laquelle j'étais pas disponible sur la toile. Et puis bon, je finissais à des heures tardives, donc cela ne me permettait pas de venir sur le réseau. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Et donc, nous allons parler ce soir de la 32e tribune du PPACI qui a été animée par M. Kone Justin Katina. Et plein d'allégations ont été dites suite à la création de sites e-emploi, RHTP, et d'autres choses ont été dites encore à l'encontre du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et je vous ai déjà évoqué plusieurs cas du PPACI. Voici des gens qui ne veulent pas participer aux élections. Voici des gens qui passent leur temps à désinformer le peuple ivoirien, voire même leurs militants, afin de leur préparer à descendre dans les rues demain si la candidature de M. Laurent Gbagbo venait à être refusée. Et donc nous connaissons cette communication. Nous qui avons suivi un peu la désobéissance civile en 2020, comment elle a été orchestrée, préparée par M. Guillaume Kibafori Soro et ses alliés. Donc, quand on voit qu'ils sont en train de prendre la même stratégie, alors nous sortons pour dénoncer et pour alerter et informer les Ivoiriens à ne pas se laisser manipuler par une opposition bras cassés et pieds cassés de M. Laurent Gbagbo. Donc, permettez-moi de partager un peu. Vous savez, pourquoi on vous demande les partages? Vous-même, vous avez vu que ça fait pratiquement 2 jours, j'étais absent. Et tout le monde était à la recherche des informations suite à la sortie du PPACI et certains activistes pro-opposition à propos de la création de e-emploi. Vous avez vu que j'étais pas là, ça, voilà, chacun cherche l'information. Donc, on a peu de communicants en ce moment. Il faut qu'on vous le dise, il faut avoir l'honnêteté de dire la vérité. On a peu de communicants en ce moment, donc je profite encore dire à mon frère de revenir à la communication dont nous avons commencé. Parce que j'ai tenté de l'appeler aujourd'hui, mais je n'ai pas pu l'avoir. Donc, frère Johnny, si tu regardes cette vidéo, ton frère Ladji Shérif a tenté de t'appeler ce matin. J'ai même laissé un message qu'il n'a pas vu. Donc, si tu as eu mon message, il faut m'appeler et puis voilà, on va discuter sur ce certain nombre de choses. Donc, merci beaucoup à toi. J'espère que tu vas bien et tu te portes bien. Donc, je ne ferai pas de polémique suite à tes dernières sorties parce que je n'ai pas à juger ce que tu dois faire. Je n'ai pas à te dicter ce que tu dois faire. Donc, si tu vois cette vidéo, de grâce, pardon, tu me contactes inbox, on va discuter de certains trucs. Voilà, merci beaucoup. Alors, partagez, je vous demande de partager parce que nos pages sont restreintes. Hein. Sincèrement, je vous le dis, nos pages sont restreintes. On a du mal même à partager certaines informations. Donc, permettez-moi d'alerter parce que moi, j'ai reçu pratiquement près de... je ne peux même pas compter mais les appels que j'ai eus. Donc, j'ai informé ces personnes que j'étais très occupé et que je ne pouvais pas faire de vidéo en ce moment vu le travail, etc. Bref. Et donc, ils ont compris et m'ont souhaité bonne chance. Alors, je vais faire une critique un peu constructive pour le parti RHDP. Et ça, cette première partie, elle est dédiée à vous. Voilà. On dit avant que les opposants viennent nous critiquer ou nous insulter, moi-même, je préfère d'abord nous critiquer nous-mêmes. Et comme ça, l'opposition n'aura plus le courage de venir nous critiquer. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a peu de communicants sur les réseaux sociaux. Suite à la désinformation et l'intoxication qui est propagée aujourd'hui par le camp de Laurent Gbagbo. Et donc, quand vous avez peut-être une idée de créer une plateforme où apporter des informations suite à la vie du parti,
Moi, je pense, je peux me tromper, hein, l'erreur est humaine. Moi, je pense que les activistes qui communiquent en ce moment, qui sont écoutés en ce moment par les militants et tout le monde, vous devez d'abord les aviser. C'est-à-dire, vous nous contactez, on discute en amont, le projet dont vous voulez mettre en place, nous discutons tous, et une fois on serait d'accord sur le projet tel que e-emploi par exemple, nous, on sort en premier plan pour communiquer dessus, pour informer les militants et à les préparer à e-emploi dont le parti veut créer. Mais quand on ne le fait pas et qu'on crée ces plateformes et on les met en ligne, ça veut que l'opposition va faire de la récupération. Et une fois ils font de la récupération, ils vont désinformer les Ivoiriens. Ils vont manipuler les Ivoiriens. Ils vont mentir aux Ivoiriens. Et c'est nous encore, en tant qu'activistes, bénévoles, nous allons revenir, faire des recherches, trouver les éléments de langage et venir répondre à Kone Katina. Répondre à Kone Katina et informer encore nos militants. Moi, je pense qu'on peut éviter ce genre de choses. Voilà, on peut éviter ça. À chaque fois, nous, on ne va pas finir notre boulot. On est fatigué. Le peu de temps qui nous reste à nous reposer, à se reposer, nous, on va prendre ce temps-là encore à venir déconstruire. Moi, je pense que cela n'est pas bien. Il faut corriger cela. C'est très, très important. Parce que ce qui se dit à propos de e-emploi, elle est grave. C'est une diffamation. C'est un mensonge qui a été raconté par M. Kone Katina, y compris le PPACI, et j'ai été choqué entendre Kone Katina dire des inepties et des idioties à propos de e-militants. J'ai été choqué. Quand j'ai vu ce monsieur dont on dit qu'il a un doctorat, je ne sais en quoi, dire des énormités, des allégations, des mensonges suite à la création de e-emploi, franchement, j'ai été choqué. Et mieux, ils ont même activé certains activistes de leur camp de mettre en place, comment on appelle, ils ont mis quoi en place là même là? Une pétition pour signaler e-emploi. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés aujourd'hui? Tellement les gens sont manipulés, ils avalent tout. Donc, chers cadres, chers militants, chers cadres du parti, quand vous prenez ce genre de décision, pensez un peu à nous, c'est très important. C'est ce que j'aimerais relever ici. Bon, lui, il n'a pas réseau. Tu allais prendre une petite connexion, tu es venu sur le panel, vraiment. Ah, attends, je voulais corriger quelque chose rapidement que je n'arrive pas à corriger, mais c'est pas grave, c'est TikTok. On pourra trouver la solution. Allons-y rapidement, droit au but. Ok, donc ce que je vous demande, vous êtes déjà 300 personnes là, c'est déjà beaucoup. Commencez à partager et puis vous allez liker et voilà. Suite à leur 32e tribune qui a été organisée par le PPACI, nous avons écouté le porte-parole du PPACI, en l'occurrence M. Kone Katina, qui de jour en jour, moi, je suis choqué de ces sorties. C'est-à-dire qu'on peut faire la politique et rester honnête. On peut faire la politique et ne pas mentir aux gens. Vous voyez cette photo que j'ai mise sur mon TikTok là derrière? Ce sont les Agora et Parlement, sous le régime de M. Laurent Gbagbo. Nous, on sait que vous ne voulez pas aller aux élections. Nous, on sait que la candidature de M. Laurent Gbagbo ne serait pas acceptée. On sait tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire de l'anticipation, de préparer la conscience de certains de vos militants à descendre dans les rues. Vous voulez créer le désordre. Parce que si on ne veut pas créer du désordre dans un pays, on ne peut pas se permettre de dire des énormités et des bêtises à longueur de journée lorsqu'on anime soi-disant notre tribune. C'est choquant, venant de la part d'un parti politique responsable, digne de ce nom. Vraiment, c'est choquant. Alors, on va aller rapidement. Fermez vos micros si vous montez. J'ai regardé le 18 novembre dernier, 2024, s'est tenue la 32e tribune du PPACI dans son siège à Cocody. Et cette tribune était animée par le malhonnête, le malot des malhonnêtes, le plus malot, le plus menteur,
le plus vaurien du PPACI, en l'occurrence, M. Kone Katina, le propagandiste de pro-PPACI. Et puis, ces cadres du PPACI, franchement, quand vous parlez là, faites très attention. Et donc, cette tribune qui a été animée par ce malhonnête cadre pro-Gbagbo, M. Kone Katina, quand j'ai fini d'écouter, vraiment, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. Il faut que je rebondisse dessus. Quand j'ai écouté, vraiment, j'ai dit, hein, j'étais déçu. Les mots me manquaient. J'ai compris que ces cadres du PPACI, j'ai compris que Gbagbo et ses cadres et les militants du PPACI sont des gens du passé. Franchement, ils sont passés et ils sont dépassés par l'évolution de la Côte d'Ivoire sous le règne du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Donc, il n'y a plus d'arguments. Il faut venir mentir, désinformer les gens, intoxiquer les gens. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dépassés par l'évolution de la Côte d'Ivoire. Ils ont quitté le pays, ça fait plus de 10 ans. Donc, quand ils viennent et puis voient tout ce qui se passe dans le pays, ils se disent que ce pouvoir-là, on ne peut plus l'avoir. Mais par quelle voie il faut passer? La désinformation, l'intoxication, dans le but de créer des désordres ou des troupes qui peuvent emporter Alassane Ouattara du pouvoir. Et le PPACI, à travers Kone Katina, se plaint parce que le RHDP a mis en place une plateforme dénommée e-emploi. Mais c'est avant de développer le thème, d'abord nous allons commencer sur le premier thème dont je vais venir sur e-emploi après et nous allons parler de ça. Et lors de la 31e, parce que la 31e, je n'ai même pas encore parlé, lors de la 31e tribune du PPACI, ce que M. Kone Katina a dit, et je vais vous faire écouter, parce que des mensonges non déconstruits peuvent devenir des vérités dans la conscience collective. Vous comprenez? Donc, on va faire un pas en arrière. On va aller sur la 31e tribune du PPACI parce que M. Kone Katina a dit des énormités, des absurdités, des mensonges dont je ne peux accepter. Donc, permettez-moi d'aller sur la 31e. Quand nous allons finir avec ça, nous allons venir sur la le deuxième thème qui est la 32e tribune du PPACI. Dans la 31e tribune du PPACI, M. Kone Katina a traité la mandature du président Alassane Ouattara d'illégitime, qui a pris des décisions et des lois illégitimes en avril 2011. En gros, M. Kone Katina est en train de dire qu'Alassane Ouattara a été investi président de la République de Côte d'Ivoire par le Conseil constitutionnel le 21 avril 2021, alors qu'il s'était permis de prendre des lois avant son investiture. Alors, M. Kone Katina, prenez la parole avant de vous déconstruire. Ce qui veut dire que d'ailleurs, les Kone Katina ne reconnaissaient même pas le président. Pour eux, c'est Laurent Gbagbo qui était encore président. Donc, M. Kone Katina dit dans cette première allocution que le président Alassane Ouattara a prêté serment le 21 mai 2011. Mais qu'en avril, il avait pris des lois et que ces ordonnances-là étaient illégales et illégitimes. Donc, dans la conscience de M. Kone Katina, était en train de nous faire croire qu'Alassane Ouattara n'était pas président et que c'est Laurent Gbagbo qui était président. C'est-à-dire quelqu'un qui prête serment à partir du 21 mai. Et donc, en avril, les lois et les décrets que le monsieur a pris, elles sont illégitimes pour lui, M. Kone Katina. Et c'est ça, il passe dans la conscience collective des gens. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à mentir comme ça. Mais M. Kone Katina, tu n'as pas affaire à des moutons, ni des idiots. Même quand nous disons que nous sommes les moutons d'Alassane Ouattara, mais attention, nous ne sommes pas bêtes. Mais on réfléchit, on a un cerveau. On arrive à décortiquer le vrai du faux. On arrive à faire des analyses. On arrive même à aller chercher les vidéos dont, quand vous mentez là, nous, on est capable d'aller les chercher et faire la VAR. Vous rappelez. Et donc, M. Kone Katina, au risque de me répéter, voilà ce qu'il a dit. Nous allons l'écouter et nous allons le déconstruire. Puisque M. Kone Katina s'est appuyé sur la décision du Conseil constitutionnel, pour lui, le président Ouattara a prêté serment le 21 mai.
par le Conseil constitutionnel. Donc, toutes les lois qu'il a prises, elles ne sont pas légitimes. Elles sont illégales et illégitimes. Comme il s'est appuyé sur la décision du Conseil constitutionnel, dont le président Ouattara a prêté serment le 21 mai, nous allons faire un pas en arrière. Et nous allons demander à Kone Katina de demander à M. Paul Yaoundé de ce qu'il a dit lorsque le président Alassane Ouattara prêtait serment. Quelle décision le Conseil constitutionnel a pris? Ce qui veut dire que Kone Katina n'a pas d'argument, excusez-moi. Mais comme il y a des corps égarés, perdus, dont leurs cheveux ont été envoyés au Bénin, donc ils avalent tout. Tout ce qu'on dit, ils mettent ça dans leur cerveau. Voilà, ils mettent dans leur cerveau et ils marchent ça dans ce pays. Moi, je pense que ces gens-là, il faut les envoyer dans une autre école pour aller les former. Parce que, franchement, j'ai dit Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. On s'est débarrassé de Laurent Gbagbo. Ferme ton micro. Je vous ai toujours dit, quand vous montez, fermez vos micros. Donc, chers frères et sœurs, allons-y écouter attentivement M. Kone Katina. Zipatra, pardon, ferme ton micro. Je serai obligé, je ne vais même pas faire monter encore, mais j'attends. Quand j'ai fini, je vais faire monter certaines personnes. On écoute M. Kone Katina, c'est parti. Le manque de légitimité. Le manque de légitimité, oui, on y va. Agit, détermine le comportement du régime RHDD. Et évidemment, quand on n'a pas la légitimité, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à subjuguer tous les pouvoirs de l'État et les soumettre à son contrôle. Les vider de leur pouvoir et se mettre à son contrôle. Et l'arme fastidique de ces régimes-là, dans une république où il y a une séparation de pouvoir, c'est l'ordonnance. On légifère par ordonnance. On légifère par ordonnance. C'est-à-dire... S'il vous plaît, tapotez. Vous êtes presque 500 personnes. Vous êtes à 17 tapotages. Je n'ai pas fait de blocage. Vous demandez de tapoter. Facebook, je vous ai déjà dit, il y a peu de communicants. À vous de partager. Voilà, partagez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez, partagez. Alors, on continue. Vous êtes à 17 tapotages. Normalement, on devait être à 50 avant que je finisse mon allocution. Non, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. On doit être à 50 tapotages avant de finir mon analyse. Oui, vas-y, M. Kone Katina. Tous les pouvoirs de l'État et les soumettre à son contrôle. Les vider de leur pouvoir et se mettre à son contrôle. Et l'arme fastidique de ces régimes-là, dans une république où il y a une séparation de pouvoir, c'est l'ordonnance. On légifère par ordonnance. C'est-à-dire, alors que rien ne justifie, l'Assemblée siège, on dirait par ordonnance. Et depuis qu'ils ont pris goût à cela, la première ordonnance qui a été prise, c'est l'ordonnance 2011-007 du 14 avril 2011. Du 14 avril 2011. On continue. C'est-à-dire, le chef de l'État actuel a pris une ordonnance avant même de devenir président. Il a prêté serment le 21 mai 2011. Mais le 4 avril, le 7 avril, lui, il a déjà pris l'ordonnance. Et cette ordonnance-là, mais pourquoi nous la mettons en rapport avec la violation des droits? Sur cette base-là, des gens qui étaient admis à des concours, qui avaient même les formations, qui étaient en train de faire les formations, on les a fait revenir, parce que cette ordonnance disait tout simplement qu'eux ne reconnaissent pas les actes qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo, qui était alors président de juré et de facto de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Cette ordonnance qui a été prise, eux, ils disent qu'elle n'est pas reconnue par le président Laurent Gbagbo alors qu'il était encore président. Donc, quand M. Kone Katina dit ici que le président Alassane Ouattara a prêté serment le 21 mai 2024,
2011, et qu'à partir du 4 avril ou du 7 avril 2011, a commencé à prendre des lois et des ordonnances, ce qui veut dire que Kone Katina dit que le président Ouattara n'était pas légitime. Comme il n'est pas légitime et illégal, il n'avait pas le droit de prendre ses lois et ses ordonnances parce qu'il n'avait pas encore prêté serment. Parce que rappelez-vous que le président Ouattara a prêté serment le 21 mai 2011, donc M. Kone Katina dit que tout ce qui s'est passé au long de cette période, le président Ouattara n'avait pas la légitimité. Vous savez, pour attraper un menteur comme Kone Katina, un voyou comme Kone Katina, il faut appeler même le patron. Pour attraper un menteur, un manipulateur comme M. Kone Katina, appelle le patron, c'est très important. Donc, nous allons appeler ici M. Yao Paul Ndré. Je dis, je répète, Kone Katina. Nous allons appeler M. Paul Yao Ndré. Votre spécialité, c'est de mentir, c'est de désinformer le peuple. Votre spécialité, c'est de tronquer l'histoire. Votre spécialité, c'est de maintenir certains Ivoiriens dans la précarité et de les orienter vers le chaos. À part ça, le PPACI ni le FP n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, M. Kone Katina. Tu ne peux pas te permettre de dire des inepties, des idioties, des mensonges contre Alassane Ouattara suite aux événements d'avril 2011. Mais M. Kone Katina, l'Adi Chérif, dont vous traitez d'analphabète, dont vous traitez de tous les noms, a un cerveau qui réfléchit, qui fait de bonnes analyses. Donc je vais te ramener au 21 mai. On va laisser avril. Allons-y au 21 mai. Allons-y au 21 mai 2011. Monsieur Paul Yao Ndré, l'Adi Chéri vous appelle ici. Parce que M. Kone Katina, sa spécialité aujourd'hui, c'est d'intoxiquer les gens, c'est de désinformer les gens. Monsieur Yao Paul Ndré, venez ici. Kone Katina dit que c'est à partir du 21 mai 2011 que vous avez fait prêter serment au président Ouattara. Et que les lois qu'il a prises à partir du mois d'avril, que normalement elles sont illégitimes parce qu'il n'était pas encore président. Monsieur Yao Paul Ndré, venez. Qu'est-ce que vous avez dit lors du le jour où Alassane Ouattara a prêté serment? Il faut que nous mettons ça dans le cerveau de Moineau, de Kone Katina et ses militants égarés, ses militants perdus, des bandits et des voyous qui avaient braqué le pouvoir. C'est très important, chers frères et sœurs. C'est pourquoi ici, quand on fait nos lives, il faut donner beaucoup d'explications suite aux sorties de M. Kone Katina. Parce que vous ne faites pas attention, tout a avalé là-bas. Et on va organiser des panels, on va raconter des bêtises et des inepties là-bas. On va organiser des grains, des causeries, et on raconte tout et n'importe quoi. Allez-y, tapotez, montez à 50. Alors, on va aller au 21 mai. Mais avant le 21 mai 2011, permettez-moi de vous faire lecture. Maintenant, M. Kone Katina, attendez, j'ai pris note, hein. M. Kone Katina, vous venez de nous dire que le président Alassane Ouattara a été investi le 21 mai 2011, alors qu'il avait pris des décisions et des lois le 4 avril 2011, parce que pour vous, Gbagbo était toujours président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'était ça votre logique. Et c'est ce que nous n'avons jamais accepté. Puisque le Gbagbo même, lorsqu'il avait demandé au panel de venir évaluer la situation, lorsque ce panel a fini leur évaluation, vous avez refusé de partir, M. Kone Katina. Donc pour vous, Gbagbo était toujours président. Non, M. Kone Katina. Jusqu'au 11 avril 2011, pour vous, Laurent Gbagbo était président. Donc c'est pourquoi Kone Katina met en mal les lois et les décisions qui ont été prises par le président de la République, Alassane Ouattara, à partir du 4 avril 2011, lui met ça en mal. Ok. Première partie, le Conseil constitutionnel proclame le président Alassane Ouattara président. Article 3. En raison de la situation exceptionnelle. Écoutez-moi bien, Yao Ndré serait là. Je vais enlever tous les filtres devant, vous allez écouter. Écoutez très bien. Article 3. En raison de la situation exceptionnelle qu'a traversée la Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel prend acte. Kone Katina, écoute bien. Pauvre idiot, pauvre bête.
ta vilaine tête, on dirait Marguerite des Sénéfaux, là. Le Conseil constitutionnel prend acte de toutes les décisions prises par le président Alassane Ouattara et les valide. Imbécile, là, faut rien que tu sois. C'est à moi de venir t'expliquer ça. Donc, à partir du moment, le Conseil constitutionnel dont toi tu dis a fait prêter serment à Alassane Ouattara le 21 mai 2011, quand elle dit qu'elle prend toutes les décisions qu'Alassane Ouattara a prises, qu'elle prend acte et qu'elle est valide en raison de la situation exceptionnelle que nous traversons. Ce qui veut dire que vous-même n'étiez plus légitime. Et voilà comment vous légitimez le braquage de la BCEAO. Kone Katina, tu ne parles pas des idiots, à des moutons. Tu ne parles pas des moutons et des idiots. On continue. Article 3, je viens de vous faire la lecture de l'article 3. Je répète encore, en raison de la situation exceptionnelle qu'a traversé la Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel prend acte de toutes les décisions prises par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et les valide. Article 4. Toutes décisions contraires à celles-ci sont nulles et non effets. C'est Yao Paul Ndré qui est en train de vous dire que vous êtes des braqueurs de la BCEAO, que vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants. C'est pas Ladji Chérif qui vous dit ça. Mais Kone Katina, t'as sorti là vraiment, je suis fier. Merci. Merci de venir nous confirmer que Laurent Gbagbo a effectivement perdu les élections. On continue. Hein? Article 4, je répète encore. Toutes les décisions contraires à celles-ci sont nulles et non effets. Monsieur Kone Katina, tu veux manipuler, Monsieur Kone Katina, tu veux manipuler la population, mais moi je vais te montrer qu'il existe encore des gens ou des cyberactivistes ou des cybermilitants comme Ladji Chérif prêts à déconstruire tous tes propos. J'ai dit, je vais te démontrer par A plus B qu'il reste encore des activistes fidèles et loyaux à Alassane Ouattara pour te déconstruire et faire sauter tout ton mensonge. Voilà. Je répète encore, Kone Katina, quand tu dis que les décisions et les lois que Alassane Ouattara aurait prises, entre guillemets, entre le 4 et le 11 avril 2011, qu'elles étaient illégitimes et illégales, qui n'avaient pas le droit de violer ces lois. Mais c'est le Yao Paul Ndré qui dit qu'en raison de la situation exceptionnelle, que toutes les lois et les décisions que Ouattara a prises, qu'elle prend acte, qu'elle les valide. Et il dit toutes vos décisions que vous avez prises avant, mais dans la situation exceptionnelle, qu'elles sont nulles et non effets. De quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? Ferme ton micro s'il te plaît, frère. Ferme ton micro, mon Dieu. Allah. Ferme ton micro, oh là là. De quoi parle l'auteur, M. Kone Katina? Alors, chers frères et sœurs, l'élément vidéo est là. Après lecture de ce que je viens de vous dire, on va écouter Yao Paul Ndré. Très important. Je vous enlève le filtre. Je vais vous enlever le filtre pour dire que Ladji Chérif n'a pas menti. Nous allons maintenant au 21 mai. Comme M. Kone Katina a évoqué le 21 mai 2011, allons-y au 21 mai. On écoute M. Yao Paul Ndré. Très important. Les gars, on l'écoute. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Merci. Article 2. Vous voyez maintenant, non? Il va continuer. Je vais mettre le filtre ici. Je mets les Agora et Parlement. Et nous allons continuer. Ok. C'est Yao Paul Ndré qui parle ici. Hein, puisque tu as évoqué, puisque tu as pris la date du 21 mai 2011. Dont Alassane Ouattara a prêté serment, que toi tu dis qu'il est illégitime. On écoute maintenant M. Paul Yao Ndré. Tu as pris le 21 mai 2011. Donc on va au 21 mai. Et on va écouter ce que dit Yao Paul Ndré. Ok, on continue. Proclame M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Point. De quoi tu parles? On va aller étape par étape. Yao Paul Ndré dit
de dire à Kone Katina, le menteur qui a animé votre tribune du 31e tribune, il dit que le Conseil constitutionnel qui a fait prêter serment à Alassane Ouattara, tout en raison de la situation exceptionnelle qui traverse le Côte d'Ivoire, toutes les décisions qu'a pris le président de la République, Alassane Ouattara, elle les valide. De quoi tu parles, M. Kone Katina? De quoi tu parles? Mais Kone Katina, ça ne se passera pas. J'ai dit, je serai votre Nivakin. Je serai vos médicaments en matière de communication numérique sur la toile. Kone Katina dit quoi? C'est toi qui vas venir nous dire des imbécilités, des inepties et des idioties. On continue. Article 3. Donc Kone Katina, on vient de balayer du revers de la main. Je répète encore avec monsieur, on va ouvrir 2 angles. C'est très important. Il faut qu'on ouvre 2 angles. Parce que ça là, il faut que j'explique bien même. J'ouvre 2 angles. Kone Katina et Yao Paul Ndré. On va ouvrir 2 angles. Alors, allons-y. Kone Katina, ici. On l'écoute. Kone Katina. Alors que rien ne justifie. Alors que rien ne justifie. L'Assemblée siège. De ces régimes-là, dans une république où il y a une séparation de pouvoir, c'est l'ordonnance. On légifère par ordonnance. C'est-à-dire, alors que rien ne justifie, l'Assemblée siège, on dirait par ordonnance. Et depuis qu'ils n'ont plus goût à cela, la première ordonnance qui a été prise, c'est l'ordonnance 2011-007 du 14 avril 2011. Du 14 avril 2011. On va y. Le chef de l'État actuel a pris une ordonnance avant même de devenir président. Avant même de devenir président? Il a prêté serment le 21 mai 2000. Il a prêté le serment le 21 mai 2000. Donc, tu as donné la date du 21 mai 2000. On y va? 11. 11, oui. Mais le 4 avril, le 7 avril, lui, il a déjà pris ordonnance. Le 7 avril, le 4 avril, il a déjà pris ordonnance. Et cette ordonnance-là, mais pourquoi nous la mettons en rapport avec la violation des droits? Sur cette base-là, des gens qui étaient admis... C'est bon, M. Kone Katina, tu n'as pas besoin de nous donner de longues explications. Alors, je fais appel ici à M. Yao Paul Ndré. M. Yao Paul Ndré, il est là. M. Yao Paul Ndré, Kone Katina dit que le président Alassane Ouattara a prêté serment le 21 mai 2011. Et qu'avant le 21 mai, le 4 et le 7 avril, aurait pris des ordonnances ou des lois illégitimes et illégales selon lui. Que voilà comment il viole les droits, il viole les règles. Et c'est pourquoi vous avez parlé ici, dans l'article 3 que vous avez énuméré ici, vous avez dit, en raison de la situation exceptionnelle qu'a traversé la Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, même Kone Katina, tu as regardé cette vidéo, mais tu es malhonnête. Tu es un malhonnête, c'est tout. En raison de la situation exceptionnelle que la Côte d'Ivoire a traversée, le Conseil constitutionnel prend acte de toutes les décisions prises par le président Alassane Ouattara et les valide. Kone Katina, tu nous parles de quoi? On a violé quel droit? Et malhonnête qu'il est, il prend la date du 21 mai 2011, le jour où le président a prêté serment. Donc, quand vous ne faites pas attention, quand vous n'allez pas écouter les décisions qu'a prises le Conseil constitutionnel, et le mensonge passe comme ça. Et c'est fini, ça rentre dans la tête des gens, et les gens avalent. Mais nous, on ne peut pas avaler ça, M. Kone Katina. Donc, quand Kone Katina vous donne une information, je vous dis d'aller faire des recherches. En réalité, il va mentir sur tout le long. Donc, on écoute M. Yao Paul Ndré. On est au 21 mai. Le jour dont le président Ouattara prête serment. Monsieur Yao Paul Ndré, on vous écoute. Article 3. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles. Oui. Le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Et les déclare valides.
Mais Kone Katina a regardé. En raison de la situation exceptionnelle, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions qu'a pris le président Alassane Ouattara et les valide. Bon, pourquoi tu nous envoies sur la date du 21 mai 2011? En réalité, c'était de tromper tes moutons et tes égarés. Mais en réalité, nous, tu sais qu'avec nous, ça ne marche pas, M. Kone Katina. Cette manipulation ne marche pas. On continue. M. Yao Paul Ndré, avec votre permission, continue. On continue. Ce qui est bien est que ceux-là, ils ont gouverné. C'est très bon. Vas-y. Article 4. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet. Merci beaucoup. Donc, M. Yao Paul Ndré ne peut pas sortir pour venir justifier le braquage de la BCEAO. Il dit, je répète, article 4, M. Kone Katina, il dit toutes les décisions que vous les bandits, vous les voyous, vous les délinquants, vous avez pris est nul et non effet. En quoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas respecté le droit? En quoi Alassane Ouattara aurait violé les règles de la loi? En quoi, M. Kone Katina? En quoi? Venez nous dire. L'a dit, bon, pas besoin de faire des recherches. L'a dit, Katina ment, tout le monde sait, c'est un mytho. Non. Mais c'est très important. Et attention, ça passe chez leurs militants. Hein. Ça passe comme du couteau dans le beurre chez leurs militants. Mais il faut des activistes du RHDP bien formés, bien formés pour faire cette déconstruction de M. Kone Katina. Donc, il dit, toutes les décisions que vous avez prises, elle est nulle et non effet, M. Kone Katina. Ok, c'est le Conseil constitutionnel qui a validé. Bonsoir, mon ami Adam Traoré. On rebisse encore. Yao Paul Ndré, écoute. Et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet. Merci beaucoup. Dans toutes vos décisions pitons que vous avez prises là, le Conseil constitutionnel dit qu'elle est nulle et non effet. Ok? C'est bon? La dose est bonne? On avance. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur Paul Yao Ndré qui a donné lecture de la décision portant proclamation de M. Alassane Ouattara comme président élu de la République de Côte d'Ivoire. Cette étape est essentielle, Thomas. La loi numéro 2513 du 1er août 2000 portant constitution de la Côte d'Ivoire, nous allons procéder ce jour à la prestation de serment de M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le service du protocole est prié de bien vouloir procéder à l'installation du président de la République en vue de la prestation de serment. Je vous remercie. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le public vient donc de prêter serment, debout, la main droite levée, le drapeau de la République. Nous vous donnons acte du serment que vous venez de prêter. Disons que du tout, il sera dressé procès verbal pour être recouru en cas de besoin. Merci. Décide. Article 1er. Ok. Donc, M. Kone Katina,
Le 21 mai 2011, dont nous a donné comme référence, M. Kone Katina, voilà ce que Yao Paul Ndré vient de nous dire. Article 3, en raison de la situation exceptionnelle qui traverse le pays, qui a traversé le pays, le Conseil constitutionnel, par la voix de son président, M. Yao Paul Ndré, dit que toutes les lois et toutes les décisions qu'a pris le président Alassane Ouattara, ils prennent acte et il est valide. Article 4, il dit, M. Kone Katina, que toute autre décision contraire à celles qui sont, toute autre décision contraire à celles-ci sont nulles et non effets. M. Kone Katina. Voilà ce que Yao Paul Ndré nous a dit. Donc, lors du 31e tribune du PPACI, tu as menti aux Ivoiriens, tu as menti à tes militants. Alors, nous allons partir sur la 32e. La 32e tribune du PPACI, avec pour thème e-emploi, qui fait beaucoup de polémiques en ce moment. Alors, je vais vous expliquer dans le but d'aider nos militants qui sont en train de chercher du boulot. Parce que moi-même, j'ai critiqué un peu les cadres tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer un peu le e-militant dans le but d'aider nos militants qui sont à la recherche d'emploi, de stages et de formation. Le RHDP a mis en place une plateforme d'information et de formation pour ses militants. Notons au passage que cette plateforme ne donne pas droit à des emplois directs. Non, cette plateforme ne donne pas de l'emploi direct. Mais elle propose plutôt des offres d'emploi. Écoutez bien, la plateforme propose des offres d'emploi, des formations et des stages. Pour plus d'explications, je vais appeler ici M. Issa Fatiga, le secrétaire national chargé de l'emploi de la jeunesse. Il est aussi l'un des conseillers spéciaux du président Alassane Ouattara. Donc, je vais l'appeler. En fait, la plateforme, c'est quoi? C'est comme moi, Ladji Chérif, je prends un exemple. Je suis à Ouassakara. Mes frères et sœurs shérifs qui sont à Ouassakara avec moi, ils ont du mal à avoir accès à l'information des emplois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que moi, Ladji, j'ai fait? J'ai créé une plateforme. Et la plateforme que j'ai fait, je vais récolter les informations, les formations. C'est-à-dire, si telle entreprise fait une publication qu'il cherche des stagiaires ou il cherche des gens pour embaucher, voici les critères, etc., etc. Je prends toute la formation, je mets dans ma plateforme. Maintenant, si tu es shérif et que tu t'identifies, tu viens sur la plateforme et que tu as accès à ces informations-là, une fois que tu cliques sur le lien de l'emploi que toi tu veux, automatiquement tu sors sur le site de la société qui propose ces offres d'emploi. Et ils vont te demander les mêmes critères, c'est-à-dire vous avez les mêmes critères là-bas, comme un citoyen ou un autre Digbé ou Kone qui habite à Ouassakara comme moi. Et les mêmes propositions qu'on me fait, toi on te fait, c'est la même chose. Et quand tu cliques dessus et que tu réponds à l'offre, cela ne te donne pas l'emploi direct. Hein? Non. Ça ne veut pas dire que tu as eu le boulot. Hein? Non. Ta candidature peut être acceptée ou non. Mais déjà, moi, je te donne l'information. Pourquoi? Parce que, au lieu de laisser mes frères shérifs aller à Cocody, aller chercher les informations d'emploi, aller à Trècheville, Makori, certains même ne veulent pas se lever, ils ont la paresse. Moi, shérif, je crée cette plateforme et je dépose là. Et il n'y a que mes petits frères shérifs qui ont accès à ça. Un Kone peut le faire, un Digbé peut le faire, un Yao ou un Amani peut faire la même chose comme moi. Il n'y a pas de discrimination en cela. Et elle n'est même pas condamnée par la loi. Donc voici un peu l'exemple que je suis en train de vous donner. Le PPACI peut en faire, mais ils ne le feront pas parce qu'ils vont maintenir les égarés là dans les agoras et parlements. Le PDCI, version Tidiane Thiam de Chakadjan, ils n'en feront pas parce que lui va passer son temps à pafloter sur la toile en train de mentir. Et les Thiamis, je vais vous dire, vos reines de quoi, vos Thiam de... La communication n'a pas encore commencé. Vous, quand elle commencé à vous là, quand on décollait Thiam là, vous n'avez pas à croire. Attendez, on va finir les PPACI, les gros morceaux. Donc, en un mot,
Le e-emploi, elle n'est pas mauvaise en soi. Et c'est ce que je vous ai dit dans mon introduction, que le parti devrait nous associer d'abord, nous informer et que nous fassions des lives pour expliquer cette plateforme avant de la mettre en marche. Ça n'a pas été le cas, mais hélas, il y a la désinformation autour de cette plateforme qui est le RHDP a mis en marche qu'on appelle e-emploi. Donc, voici un peu quelques explications dont je viens de vous donner. Et tout le monde peut en créer. Tout le monde. C'est-à-dire que tu vas collecter des informations et tu viens, tu mets dans ta plateforme. Une fois que tes frères shérifs arrivent, voilà, quand ils cliquent dessus, automatiquement, ils sont sur l'entreprise qui a fait la publication ou leur truc d'offre d'emploi. En cela, il n'y a rien de mauvais. C'est pourquoi je vais inviter ici M. Fadiga à nous donner plus d'explications sur cette plateforme avant de revenir sur M. Kone Katina. C'est très important. On écoute rapidement. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Je le disais à l'entame de ce plateau que nous recevions pour vous le conseiller M. Issa Fadiga, secrétaire national chargé de la promotion de l'emploi des militants du RHDP. Mais qui est-il au-delà d'être militant donc du RHDP? L'homme au plan professionnel donc est conseiller du président de la République chargé des affaires économiques et financières. Auparavant donc il a été à la tête de plusieurs institutions financières ici en Côte d'Ivoire, diplômé de la Georgia State University, c'est à Atlanta en Géorgie où il a été donc obtenu le diplôme d'ingénieur financier. Premier adjoint au maire de la commune de Treichville et récemment nommé coordonnateur adjoint RHDP à Treichville. Et vous êtes là au titre du secrétariat national du RHDP en charge de la promotion de l'emploi des militants. Donc vous êtes le secrétaire. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors nous allons parler avec vous justement du e-emploi qu'a développé donc le 20 septembre dernier votre parti, le RHDP. Entre polémique et nécessité d'avoir cet instrument, on est là justement pour tout savoir avec nos amis. Mais avant, voulez-vous bien nous présenter qu'est-ce que c'est que le e-militant? D'accord. Le e-emploi, vous voulez... Pardon, le e-emploi, pardon. Merci beaucoup. Donc, la gouvernance du président Alassane Ouattara a permis de créer de la richesse, a permis de créer des emplois, mais de l'emploi pour l'ensemble des Ivoiriens. Face à cette question de l'emploi et de l'employabilité, il était important pour le RHDP, parti politique, qui a créé l'année dernière, en avril 2023, un secrétariat national chargé de la promotion de l'emploi des militants. Et notre mission est principalement de trouver des solutions pour adresser la question de l'employabilité des militants RHDP. Nous avons deux objectifs: faciliter l'accès à l'information et faciliter l'accès à la formation. Point. Faciliter l'accès à l'information, faciliter l'accès au stage. Faciliter l'accès à l'information et faciliter l'accès à la formation. Faciliter l'accès à l'information, faciliter l'accès à la formation. Merci beaucoup. Et donc c'est dans le cadre de cette... Donc déjà, c'est précisé. On facilite l'accès à la formation et à l'information. Merci beaucoup, monsieur Issa. On continue. Les objectifs-là de facilitation de l'accès à la fois à l'information et à la formation, il nous est paru important, à l'heure du digital, de développer une plateforme digitale qui s'appelle e-emploi-rhdp.ci, qui est une plateforme qui facilite justement l'accès de nos militants à l'information. À l'information. On parlait tout à l'heure de l'écosystème, on a parlé de toutes ces opportunités d'emploi qui sont créées par le gouvernement pour l'ensemble des Ivoiriens, mais il importe que les militants RHDP ne restent pas en marge de des fruits de cette croissance et que les militants RHDP, eux aussi, puissent saisir ces opportunités-là. Donc, si vous allez sur la plateforme aujourd'hui e-emploi RHDP, vous avez des offres d'emploi. Et nous avons une équipe au niveau du parti qui fait de la veille. Donc, tous les matins, qui va sur les sites des entreprises, qui va sur les sites, qui parcourt les journaux, et puis qui recueille toutes les offres d'emploi et les consolide en un seul endroit, dans un seul espace, qui est e-emploi RHDP. Nous avons aussi, je parlais du deuxième objectif, qui était la formation. Vous savez qu'on ne peut pas parler d'emploi ou on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de formation. Donc, nous avons développé un système de capsules de formation qui sont très efficaces
et qui sont aussi logés sur cette application qui permet donc à nos militants d'être formés. Donc ensemble, le militant RHDP qui s'inscrit sur e-emploi RHDP, non seulement est formé, nous avons développé des formations sur comment est-ce qu'on élabore un CV, comment est-ce qu'on élabore une lettre de motivation, comment est-ce qu'on élabore, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, un plan d'affaires, comment est-ce qu'on élabore, quelles sont les astuces ou quelles sont les meilleures pratiques pour un entrepreneur pour avoir accès au financement. Et donc, ce sont des formations qui permettent de renforcer les capacités de nos militants et faire en sorte que lorsque ces militants ont leurs capacités renforcées et lorsqu'ils vont sur le marché de l'emploi, comme tous les autres Ivoiriens, mais ils soient compétitifs parce qu'ils ont été formés et ils soient compétitifs aussi parce qu'ils ont eu accès à l'information. Très bien. Alors, on va regarder juste une petite vidéo pour avoir un peu l'avis du PPACI sur la plateforme que vous développez et militants et on débriefe après. Merci beaucoup. Et donc, après cette explication du secrétaire en charge de cette plateforme, nous allons maintenant écouter M. Kone Katina, le manipulateur. Dès que cette opposition, bras cassés, pieds cassés, a appris l'existence de cette plateforme, elle a commencé à désinformer la population, faisant croire que le RHDP faisait de la discrimination au sein de la jeunesse. Voici un parti politique comme le PPACI qui a passé tout le temps à mettre les jeunes dans les rues, dans les agoras et parlements. Et ces militants dans les agoras et parlements et s'indignent de la plateforme que le RHDP a créée. Des gens qui ont maintenu les stibicots dans les agoras et parlements qui ne leur donnaient même pas de travail et ils pouvaient les utiliser à tout moment. Des gens qui n'ont pas donné boulot à les gars. Mais eux, ils s'offusquent que nous créons une plateforme pour avoir l'accès à la formation et l'information à nos militants. Et ils s'offusquent pour ça. Le temps de prendre même pour faire un live sur ça, moi je pense que Kone Katina aurait développé un site pour que leurs militants aient accès à l'information. C'est tout. Mais ils ne vont jamais le faire. Mais puisque ceux-là sont devenus des cobayes, des moutons pour eux, alors ils vont les utiliser comme ça. Maintenant, nous allons écouter Kone Katina. Très important. Très important. On écoute Kone Katina. Après ces 3 ou 4 jours, nous avons appris et nous avons vérifié que le RHDP, le parti au pouvoir, a créé un site d'emploi. Point. C'est faux. Tu mens, M. Kone Katina. Le RHDP n'a pas créé un site d'emploi. C'est un site d'information pour les offres d'emploi. Et ce site d'information pour les emplois, lorsque tu arrives là-bas, cela ne garantit pas que tu aies un emploi aujourd'hui. Tu es un menteur, Kone Katina. L'Adi Shérif le dit. Tu mens. On t'écoute encore. Et la femme de la milliardaire, elles sont sorties en même temps. Que oui, il faut mettre en place une pétition pour dénoncer le e-emploi. Je vous informe jusqu'à ce jour, depuis la publication de cette dernière sur sa page, parce qu'il ne veut pas la montrer ici, pour éviter que vos enfants elles font des cauchemars la nuit. Depuis la publication de cette pétition sur sa page, je vous informe que c'est 16 personnes qui ont signé. 16 personnes. C'est que les vilaines personnes, elles aiment s'inviter dans les conneries et dans les bêtises. Toi, tu es la plus vilaine des femmes en diaspora ici. C'est toi qui emmènes les gens. Parce que Kone Katina est venu vous raconter des carabistouilles, des mensonges, des conneries. Et toi, tu sors pour raconter des bêtises. Tu es trop vilaine, ma chérie. Faut prendre miroir un jour. J'ai peur même de te montrer dans mon live. Pour éviter que les enfants de mes followers font des cauchemars. Toi et la femme du milliardaire, c'est que vous passez votre temps à mentir, à créer des conneries et des bêtises. Alors, on va écouter cette vilaine femme-là. Ah non, je ne vais même plus citer son nom. On l'écoute d'abord et je vais vous montrer leur pétition qu'ils ont mis en marche là. Ils ont tapé poteau là-bas. Et c'est du faux.
On écoute. Venez, on va parler un peu parce que j'ai des informations à vous donner. Quelle bonne information. Vous savez, ça fait quelques jours que nous dénonçons. Ah, merci beaucoup. Nous dénonçons en fait le fait que le RHDP ait mis une plateforme pour chercher, en fait, pour donner à ses militants le fait de chercher du travail. Bon, on peut dire ça comme ça. Hein. Bon, on dit e-emploi RHDP.Côte d'Ivoire. Et depuis quelques jours, ça fait des vagues sur la toile. Et les gens du RHDP, les cadres sortent pour riposter. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une pétition parce que c'est pas normal. J'ai fait une pétition aujourd'hui. Donc, vraiment, c'était pour venir vous demander de signer la pétition. La pétition est sur ma page, mais je vais vous la présenter quand même. D'accord. Voilà. Je vais vous la présenter, cette pétition-là, parce que nous, on ne peut pas accepter, voilà, cette discrimination, cette ségrégation du RHDP. C'est pas possible. Donc, nous, en tout cas moi, j'ai décidé de faire une pétition pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le RHDP a fait. On va aller sur la pétition. Je vais vous la présenter. Et vous allez aller sur ma page et vous allez voir la pétition. Essayez de venir sur... voilà ma pétition. Voilà la pétition que j'ai décidé. Il y a Maggie aussi, la Zambrotte aussi, qui a fait la pétition. Donc voilà la pétition. C'est pour venir pour vous présenter la pétition. Oui, on J'ai t'écoute. besoin de signatures. J'ai besoin de signatures, ce qui est sur après Facebook. J'irai sur TikTok pour partager le message. Faut même pas t'arrêter En tout là-bas. cas, pour ceux qui me suivent, Faut aller sur je vais Instagram. partager tout ça. Faut aller Qu'est-ce sur que dit toutes la les plateformes que tu On souhaites. dit Côte d'Ivoire ou une Côte d'Ivoire rassemblée. On va aller sur la pétition. Donc, quand vous cliquez sur le lien, je vais vous montrer. Quand vous cliquez sur le lien, voilà, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page-là. Et cette page dit quoi? Côte d'Ivoire rassemblée. Explorer les opportunités d'emploi avec la plateforme RHDP. Un espace où votre CV prend vie et vos ambitions se concrétisent. L'union fait la force. L'union fait notre force. Ensemble, nous formons le RHDP. C'est pas normal. Dans un pays où il paraît qu'il y a un président de la République qui est là pour tous les Ivoiriens, on voit que le RHDP crée une plateforme pour ses militants. Venez, on va parler un peu parce que j'ai des informations à vous donner. Et donc, depuis cette vilaine femme, elle a créé sa plateforme dont elle appelle pétition. Voici la pétition qui est là. Pétition poteau non poteau. Voilà. 16 signatures. Tu n'as pas honte de venir te livrer en spectacle comme ça. Moi, mais tu me fais honte. J'ai même pas envie de prononcer ton nom. Non seulement tu es vilaine, tu ne fais pas de bons trucs. Au lieu de chercher à vous informer si les bêtises que Kone Katine est en train de raconter, vous sortez, ouais, on a fait plateforme, regarde ta pétition, jusqu'à aujourd'hui, 16 personnes. Personne ne te regarde. Pensez que les Ivoiriens ont le temps pour vous, là, vos conneries, là. Pensez que les Ivoiriens ont le temps pour ça? Regardez, regardez pétition, là. 16 signatures. Ta pétition, là, sur ta paille, là, 16 signatures. Poteau, Gaïa poteau comme ça. On ne vous écoute plus. Alors, je vais appeler le secrétaire en charge de cette plateforme e-militant, M. Issa Fatiga. Je vais l'appeler pour déconstruire les propos de M. Kone Katine tout à l'heure, quand il disait que le RHDP a créé un site d'emploi. Alors, monsieur le secrétaire, j'ai besoin de vous pour donner une explication aux partisans du PPACI de monsieur Laurent Gbagbo. Parce que Kone Katine, non, on le connaît, hein. C'est un menteur et un manipulateur. Ce monsieur n'a jamais dit la vérité dans ce pays. Ce monsieur passe tout son temps à mentir à ses militants. C'est tout ce qu'il s'est fait. On écoute
ici, monsieur le secrétaire en charge de la création de cette plateforme RHDP. Réaction, monsieur Issa, secrétaire en charge donc de cette plateforme. Merci. J'ai effectivement visualisé cette vidéo hier. Je vous avoue que ma première réaction était une réaction d'amusement. Pourquoi? Je trouve que l'opposition ivoirienne n'est pas sérieuse. Je trouve que l'opposition ivoirienne n'est pas responsable. Je vais vous donner 3 éléments. Allez-y. Le premier élément, c'est que hier, je ne ferai pas de publicité, il y a un journal de l'opposition qui a mis en premier titre le RHDP favorise ou fait de la discrimination et donne des emplois à ses militants. Mon équipe de communication a contacté ce journal. Nous les avons invités pour une interview et nous avons voulu pendant cette interview leur démontrer en live sur l'application que ce n'était pas le cas. Ils sont pas venus? Ils ont refusé. Ils ne sont pas venus. Premier point. On a invité ce journal à venir faire une interview. On va les démontrer en direct que ce qu'ils disent est faux. Ils ne sont pas venus. On continue. Deuxième. Ils ont purement et simplement refusé. Bon, fort heureusement, la loi permet qu'on fasse un démenti. Et donc, le démenti a été fait. Il a été publié aujourd'hui. Premier élément. Donc, je trouve que ce n'est pas sérieux de la part de l'opposition de vouloir faire peut-être de grands tirages, vendre des journaux. Mais en réalité, quand on veut vous apporter la vraie information, vous refusez d'y aller. Quand je regarde l'élément de M. Kone Katina. Oui. Il a... Point. On va revenir sur Kone Katina. Quand il regarde l'élément de Kone Katina, on va revenir encore. Parce que ce monsieur, c'est un menteur. On revient. RHDP. Évidemment, je n'en ai pas. Et ça circule en Côte d'Ivoire. C'est tellement grave que les entreprises privées et publiques seront complices de ça, puisque l'on signe des partenariats avec les entreprises publiques pour ça. Dont une banque française aux capitaux français. Et nous le disons fort pour que la direction de cette banque-là demande quelle est l'éthique qui veut que l'accès à un emploi dans cette banque soit conditionné par l'appartenance à un parti politique. Merci beaucoup. Et une banque française sera complice de la création de cet emploi-là. Alors, on écoute maintenant la déconstruction. Très important. L'élément de M. Kone Katina, oui. Il a parlé à un moment donné, pendant la vidéo, d'une entreprise avec laquelle le RHDP aurait un accord qui est une banque... De plusieurs entreprises même. De plusieurs entreprises, mais dont l'une, par exemple, qui est une banque à capitaux français, qu'il allait interpeller le groupe français. Mais si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a une entreprise, et vous pouvez repartir là-dessus tout de suite, qui a le même acronyme que cette banque, mais ce n'est pas une banque française, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée. Et Kone Katina, qu'est-ce qu'il fait dans sa manipulation? Il fait croire que c'était une banque qui aurait fait ses offres d'emploi favorables au RHDP. Et c'est comme ça Kone Katina ment aux gens. Hein. Heureusement que M. Fatiga a fait attention. Heureusement que M. Fatiga avait plus d'informations sur les offres d'emploi de cette entreprise privée française. Donc Kone Katina fait croire d'abord que c'est une banque française. Vous voyez la manipulation? Et c'est très important. C'est pourquoi j'ai mis les 2 vidéos pour que vous écoutez le droit de réponse de M. Issa Fatiga. On continue maintenant. Très important. C'est comme ça, il manipule les gens. Hein. Il ment aux gens. Et ce ne sont pas des partenariats que nous avons avec le même acronyme que cette banque, parce qu'on aurait un accord qui est une banque... De plusieurs entreprises même. De plusieurs entreprises, mais dont l'une, par exemple, qui est une banque à capitaux français, qu'il allait interpeller le groupe français. Mais si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a une entreprise, et vous pouvez repartir là-dessus tout de suite, qui a le même acronyme que cette banque, mais ce n'est pas une banque française, c'est une entreprise privée. Et ce ne sont pas des partenariats que nous avons avec ces entreprises. Nous avons lancé le 20 septembre 2024 la journée emploi-entrepreneuriat et nous avons des entreprises qui étaient des exposants. Ces entreprises sont venues d'elles-mêmes, ces entreprises ont exposé leur métier, leur corps de métier, ces entreprises ont exposé les profils qu'elles recherchaient, elles ont exposé les compétences qui étaient requises, les formations et c'est cela que nous apportons comme valeur à nos militants. C'est cela que nous apportons comme valeur à nos militants. Donc pour répondre directement à cette question, à cette préoccupation,
un, nous n'avons pas de partenariat avec aucune entreprise en Côte d'Ivoire. Deux, notre rôle n'est que de faciliter l'accès à l'information et notre plateforme ne permet que de donner l'accès à l'information sur le marché de l'emploi, sur les offres d'emploi. Et donc, je pense qu'il est important que nos partis politiques soient beaucoup plus responsables avant de faire des vidéos et avant d'ameuter l'ensemble de la population des Ivoiriens. Il revient à chaque parti politique en Côte d'Ivoire d'organiser ses militants et de faire en sorte que ces militants-là soient aussi en mesure de pouvoir bénéficier des fruits de cette croissance. Donc nous, lorsque nous créons cette plateforme, c'est une plateforme qui est dédiée à nos militants et à nos sympathisants. Nous formons nos militants. Un parti politique est avant tout une association. Donc un parti politique en tant qu'association est libre de collecter des informations qui sont publiques. Parce que nous n'avons pas d'informations qui sortent du tiroir. Nous rentrons en contact avec aucune entreprise. Nous allons, comme vous et moi qui cherchons du travail, pour ceux qui cherchent du travail, nous allons sur des sites, nous allons collecter l'information et nous rapprochons l'information de nos militants. Donc en réalité, en tant qu'association, cela n'est pas interdit. Vous n'êtes pas vous n'opérez pas comme une interface qui donnerait du travail, c'est juste l'information. Nous ne sommes pas une interface qui donne du travail à qui que ce soit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si votre dispositif le permet, mais si vous allez tout de suite sur i-emploi-rhdp.ci, vous pouvez essayer, voir. J'aimerais bien que vous essayiez parce qu'il n'y a rien de plus parlant que le live. Oui, allez-y. Et que vous alliez en bas de la page. Voilà, c'est pas ce qui est là. Voilà. C'est pas ce qui est là. Non. Oui. Que vous allez... Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, que vous allez en bas de la page. Vous allez voir FAQ. FAQ. Et vous verrez... La foire à question. Voilà, la foire à question. Si vous cliquez sur la foire à question... Non, c'est pas là. Ah, d'accord. Si vous cliquez sur la foire à question... Aidez-moi et puis je vais l'afficher à l'antenne. Allez-y, sur la foire à question. Si vous cliquez sur la foire à question, vous verrez que nous avons même prévenu, en allant sur la foire à question, nous avons indiqué, et il y a deux questions qui sont posées dans cette foire à question. L'inscription sur l'application donne-t-elle droit automatiquement à un emploi? Non. Le but de l'application est de partager avec les militants du RHDP des offres d'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, afin de faciliter leur recherche d'emploi. Chaque candidat devra contacter les potentiels employeurs directement et devra se soumettre aux termes et conditions stipulées. Oui, on l'a à l'antenne déjà. Voilà. Et si vous allez sur la deuxième question, qui est l'application me transmet des offres d'emploi, suis-je automatiquement sélectionné par les employeurs? Et vous verrez la réponse. Non, l'application identifie des offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Une fois identifiées, elles vous sont partagées pour faciliter vos recherches. C'est tout. En réalité, c'est transparent. C'est transparent. Et je suis surpris de voir une telle polémique, la polémique que l'opposition... C'est pour ça que je dis que nos partis d'opposition ne sont pas responsables ici en Côte d'Ivoire. Ce qui choque l'opposition, c'est que pendant que vous avez un parti qui réfléchit, qui est innovateur, qui vient avec une solution digitale, qui réfléchit aux solutions d'employabilité, mais oui, pour ses militants, et que nous assumons, en réalité... Est-ce que vous voyez même l'explication même? Écoutez bien. Je ne sais pas si votre dispositif le permet, mais si vous allez tout de suite sur i-emploi-rhdp.ci, vous pouvez essayer, voir. J'aimerais bien que vous essayiez parce qu'il n'y a rien de plus parlant que le live. Oui, allez-y. Et que vous alliez en bas de la page. Vous allez? Voilà, c'est pas ce qui est là. Voilà. C'est pas ce qui est là. Non. Oui. Que vous alliez... Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, que vous allez en bas de la page. Vous allez voir FAQ. FAQ. Et vous verrez... La foire à question. Voilà, la foire à question. Si vous cliquez sur la foire à question... Non, c'est pas là. Ah, d'accord. Si vous cliquez sur la foire à question... Aidez-moi et puis je vais l'afficher à l'antenne. Allez-y, sur la foire à question. Si vous cliquez sur la foire à question, vous verrez que nous avons même prévenu, en allant sur la foire à question, nous avons indiqué, et il y a deux questions qui sont posées dans cette foire à question,